Alors, juste faire ça. Oui, c'est ça. Fait que bienvenue tout le monde. Bonjour. Je vous remercie de nous avoir joints pour cette séance d'information qui touche les perspectives nationales sur la formation en sciences infirmières de qualité. Moi, je m'appelle Suzanne Harrison. Je suis l'administratrice de la région Atlantique pour la CESI. Puis, j'aimerais aussi vous présenter ma co-présentatrice et administratrice de la région du Québec de la CESI, Marie-Soleil Hardy. Fait qu'on va animer cette session pour vous. La CESI, pour débuter, la CESI tient à reconnaître que le peuple algonquin, le gardien traditionnel de cette terre, et à lui rendre hommage. Nous reconnaissons la relation de longue date de ce peuple avec ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons hommage à tous les peuples autochtones de toutes les nations du Canada. Nous reconnaissons le gardien du savoir traditionnel, jeunes et moins jeunes, et nous rendons hommage à leurs courageux dirigeants passés, présents et futurs. Avant de débuter, je voulais aussi vous dire que vous êtes libre à poser vos questions dans le chat et par moment, vous allez avoir un petit sondage que vous pouvez participer à. Et si vous avez des questions par la suite, on va tenter de vous les répondre. OK? Fait qu'on va bien débuter notre présentation. Après une bataille de 2 ans contre la pandémie mondiale qui a sérieusement mis à l'épreuve le système de soins de santé déjà complexe au Canada, les écoles de sciences infirmières se battent pour maintenir une formation de sciences infirmières de haute qualité face à des menaces sur plusieurs fronts. Fait que vous avez vu, attends, j'ai perdu mon écran. On a créé un portail par l'intermédiaire de ce portail des perspectives nationales sur la formation en sciences infirmières de qualité. Vous allez trouver le lien dans le clavardage. La CESI partage les perspectives de nos écoles membres par rapport aux défis et aux stratégies qu'elle propose pour relever ce qui se passe dans notre profession. La centralisation des perspectives et des messages clés des écoles de sciences infirmières à travers le pays offre un soutien national aux initiatives locales. Les utilisatrices sont encouragées à mentionner ce qu'elles trouvent pratique ou télécharger le contenu en anglais ou en français afin de mobiliser dans leur contexte local. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser à travers des ressources qui existent sur ce portail-là. Au cours de notre séance d'aujourd'hui, Marie-Soleil et moi-même donnerons un aperçu des 4 perspectives actuellement présentées sur le portail et soulignerons le contexte local de chacune. Marie-Soleil, je vous invite à nous lancer avec la première perspective. Merci beaucoup, Suzanne. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Le premier sujet du portail des perspectives nationales sur la formation en sciences infirmières de qualité est pénurie critique d'infirmières et se centre sur la pénurie d'infirmières que nous constatons dans tout le pays. Le système de santé canadien connaît une pénurie d'infirmières en raison de conditions de travail insoutenables, aggravées par la pandémie et les demandes croissantes à laquelle sont confrontées les nouvelles diplômées. Donc, vous vivez certainement une pénurie d'infirmières dans vos milieux, dans vos différentes régions. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on va vous proposer une question que vous pourrez répondre dans la petite fenêtre qui va apparaître à votre écran. Alors, peut-être en attendant les résultats, probablement comme dans vos régions ou provinces respectives, dans ma région de Québec. Alors oui, alors on voit carrément, tout le monde a répondu à 100%. Merci. Alors, comme je disais, dans ma région de Québec, mais aussi dans la région voisine que je connais bien, Chaudière-Appalaches, la pénurie de personnel dans les hôpitaux, mais aussi au sein des soins à domicile ou dans d'autres contextes cliniques, touche particulièrement les infirmières.
La pénurie qui était déjà présente dans certains secteurs avant la pandémie est maintenant à un stade critique. Les infirmières vivent du stress, elles sont fatiguées, épuisées et elles doivent encore jongler avec le temps supplémentaire obligatoire. La pénurie concerne également d'autres catégories de personnel comme les préposés aux bénéficiaires, le personnel administratif, ce qui rend la situation encore plus intenable. Cette pénurie d'infirmières dans les milieux cliniques se fait également sentir jusque dans notre faculté. En effet, nos chargés de cours ou le personnel de clinique qui sont des infirmières ont démissionné et le recrutement s'avère plus difficile. Les infirmières en pratique avancée qui contribuent à l'enseignement dans nos programmes de deuxième cycle sont également touchées par cette pénurie et elles délaissent peu à peu les activités d'enseignement. Quand il s'agit de promouvoir la qualité de la formation des infirmières, il n'y a pas de raccourci. La qualité de la formation en sciences infirmières est un élément clé de la rétention d'infirmières d'expérience et de nouvelles diplômées qui, en ce moment, quittent la profession en raison d'un environnement de travail plus instable et impitoyable. La solution au problème n'est pas de précipiter les étudiantes en sciences infirmières dans leur programme de formation ou de prendre des raccourcis pour réduire les coûts. Les programmes de formation en sciences infirmières sont conçus pour doter les étudiantes des connaissances et des compétences dont elles auront besoin pour améliorer la santé de notre population. Le public et les gouvernements doivent aborder les conditions de travail à l'origine de la pénurie d'infirmières à court terme et soutenir les solutions à long terme de cette crise actuelle des soins de santé. L'investissement dans la formation en sciences infirmières et l'inclusion d'infirmières enseignantes dans l'élaboration de stratégies pour faire face à la crise actuelle des effectifs en soins de santé sont cruciaux. Plusieurs domaines de la formation en sciences infirmières offrent des solutions potentielles aux effectifs infirmiers durables. Premièrement, l'amélioration des compétences cliniques et la rétention d'infirmières autorisées nouvellement diplômées. Deuxièmement, augmenter le nombre de nouvelles infirmières autorisées sans nuire à la qualité. Et enfin, chercher à intégrer davantage d'infirmières formées à l'étranger au sein de la main-d'œuvre infirmière. Nous devons mieux soutenir la transition des nouvelles diplômées. Les nouvelles diplômées ont besoin d'un programme d'orientation solide, d'une charge de travail progressive, d'une pratique guidée et supervisée, d'ateliers d'apprentissage thématiques et d'un soutien pendant au moins 6 mois et parfois jusqu'à 1 an. En soutenant leur transition vers la pratique par le biais de programmes de résidence, nous pouvons accroître la compétence clinique et la rétention des infirmières autorisées diplômées. Nous devons également chercher à intégrer davantage d'infirmières formées à l'étranger et réduire les formalités administratives. Grâce à une collaboration plus efficace avec les écoles de sciences infirmières et les organismes de réglementation de la profession infirmière, nous pouvons élaborer des programmes de transition plus normalisés offerts par les établissements postsecondaires, réduisant ainsi le temps d'attente requis pour que les infirmières formées à l'étranger passent à la pratique. On peut ainsi augmenter considérablement le nombre d'infirmières expérimentées accédant au marché du travail et atténuer les pénuries d'infirmières. L'Université Laval offre aux étudiants internationaux une expérience académique riche dans un environnement francophone. Actuellement, les infirmières qui viennent de l'étranger et qui désirent travailler en contexte francophone doivent faire un programme d'intégration professionnelle au niveau collégial. À notre faculté, nous sommes actuellement en discussion pour développer un programme de maîtrise professionnelle qui pourrait donner accès à l'examen d'entrée dans la profession au Québec, de l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour les infirmières d'autres pays désirant œuvrer au Québec avec des formalités administratives plus simples. Aussi, nous devons augmenter le nombre d'infirmières autorisées sans nuire à la qualité. Au Canada, grâce à des programmes permanents de baccalauréat en sciences infirmières pour les personnes titulaires d'un diplôme d'une autre discipline, nous pouvons effectivement augmenter le nombre de nouvelles infirmières autorisées sans sacrifier la qualité de leur formation. Ces programmes se déroulent sur toute l'année, 4 trimestres par an au lieu de 2, et sont donc normalement achevés en 2 ans sans aucune réduction du programme d'études. Il y a une forte demande d'admission dans ces programmes et les diplômés excellent généralement en tant qu'infirmières.
Saviez-vous que plusieurs études publiées aux États-Unis et en Australie ont démontré que les programmes de résidence augmentent la sécurité, la compétence clinique et la satisfaction au travail des nouvelles diplômées, tout en réduisant les coûts liés au roulement que doivent acquitter les employeurs? L'ACESI offre un programme de résidence structuré basé sur les compétences qui assurent l'intégration d'infirmières diplômées compétentes. Le programme de résidence a été mis au point pour les établissements de soins de santé en réponse aux demandes croissantes auxquelles sont confrontées les nouvelles diplômées. Les coûts du programme seront payés par l'établissement de santé, soit l'employeur, ou financés par les partenaires gouvernementaux en totalité ou en partie. Aucun frais n'est donc exigé aux diplômés. De débutante avancée à infirmière autorisée compétente, le programme de résidence de l'ACESI pallie les pénuries d'infirmières en perfectionnant les effectifs infirmiers durables avec une capacité et des compétences accrues. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le programme de résidence de l'ACESI, vous pouvez communiquer avec Jessica Percy-Lamotte à l'adresse qui apparaît dans le chat. D'autres stratégies et efforts sont déployés partout au Canada pour améliorer l'intégration des nouvelles infirmières. D'ailleurs, ici à l'Université Laval, on débutera un projet pilote au printemps 2023 afin de proposer une forme de résidence à nos étudiantes en collaboration avec les milieux cliniques. En fait, nous allons modifier le dernier stage, le stage qu'on appelle d'intégration, afin que ce dernier soit réalisé dans le futur milieu de travail des étudiantes. Donc, le milieu de travail, le milieu clinique va accueillir l'étudiante, sa future employée, lui offrir un programme d'orientation et un contexte de stage, l'amenant à prendre une charge complète dans son environnement de travail futur. Nous espérons que ce programme de résidence déguisé puisse permettre aux étudiantes d'être mieux préparées à leur rôle. Ce projet fait d'ailleurs partie du plan d'action de la DSI nationale au Québec. Nous sommes également à mettre sur pied un programme de DEC-BAC accéléré. Les étudiantes du Québec qui détiennent une technique en soins infirmiers, donc un niveau collégial, pourront compléter un baccalauréat plus rapidement sans pour autant diminuer le nombre de crédits de formation. En fait, en collaboration avec les collèges et les hôpitaux de la région, les étudiantes qui le désirent pourront débuter plus tôt leur programme universitaire, soit à l'été précédant leur admission, et poursuivre leur étude sans arrêt pendant les sessions d'été. Elles finiront donc leur programme 6 mois plus tôt. Enfin, pour attirer les étudiantes dans les programmes de formation en sciences infirmières et augmenter le nombre d'infirmières, le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec offre depuis la session d'automne 2022 des bourses de 2 500 $ par session à temps complet. Et également, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec offre des bourses d'études par tirage, c'est soit environ 25 étudiantes qui pourront se mériter une bourse de 1 000 $ par voie de concours. Donc, ceci conclut la première perspective. Je laisse la parole à Suzanne pour vous présenter la deuxième perspective. Merci, Marie-Soleil. Avec la deuxième perspective nationale sur la formation en sciences infirmières de qualité souligne l'exigence d'une augmentation du financement provincial, territorial pour les places, les emplacements et les programmes de transition qu'on appelle passerelles pour les infirmières auxiliaires. Évidemment, COVID-19 remplit les lits d'hôpitaux. Le nombre d'aînés nécessite des soins augmente. Les infirmières expérimentées quittent la profession en grand nombre, comme Marie-Soleil vous a dit. Les écoles de sciences infirmières de toutes les provinces et territoires répondent aux demandes du gouvernement d'augmenter le nombre d'étudiants admis à un programme, d'ouvrir des nouveaux placements ou d'offrir des programmes supplémentaires. Cependant, les écoles de sciences infirmières forment déjà plus d'infirmières diplômées que jamais auparavant, puis on va voir les chiffres. Nous aimerions entendre le public pour savoir, est-ce que vous avez récemment subi des pressions pour augmenter le nombre de places pour les étudiants en sciences infirmières dans vos régions? Je vous laisse faire votre petit vote. En attendant, je vais vous parler un petit peu qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick à cet égard. Fait que l'Université du Nouveau-Brunswick, notre programme anglophone chez nous, forme actuellement environ 130 à
Comme la dernière question, tout le monde vit cette pression-là à produire plus d'infirmières plus rapidement. On va en parler plus longuement. Fait, comme je disais, l'Université de Moncton forme actuellement, l'Université du Nouveau-Brunswick forme environ 130 à 140 étudiantes en sciences infirmières chaque année. De nouvelles ententes ont été annoncées en mars qui pourraient augmenter de 85 places le nombre de personnes que l'Université du Nouveau-Brunswick pourrait accueillir. Fait que si tout va bien, l'université pourrait recevoir jusqu'à 18 millions de dollars en incitatifs provinciaux au cours des prochaines 10 années. Ce qui voudrait dire jusqu'à 51 places supplémentaires en sciences infirmières par année. L'Université de Moncton, où moi j'enseigne, on a eu une entente similaire où nous, on pourrait recevoir jusqu'à 12 millions de dollars pour créer 34 places supplémentaires en sciences infirmières. Chez nous, c'est à peu près 60-40, le pourcentage francophone, anglophone, francophone. Fait que le défi de financement insuffisant pour le corps professoral, les ressources, les installations et le soutien, je savais que j'allais avoir besoin de l'eau. Excuse. Excusez-moi, mon Dieu. Je pense que je suis bonne. On va dire que c'est pas COVID, on va cogner sur du bois. Fait que je t'ai rendu, je parlais du défi de financement. Fait que ça a plusieurs niveaux. Et bon, je vais juste commencer la phrase de nouveau. Fait que les défis, c'est un financement insuffisant pour le corps professoral, les ressources, les installations et le soutien afin d'octroyer efficacement un nombre record d'infirmières, les connaissances, les compétences et la résilience nécessaires avec les effectifs aujourd'hui. Le besoin d'investir dans une formation en sciences infirmières de haute qualité est urgent pour soutenir des places supplémentaires. Est-ce que vous saviez que la saisie mène une enquête nationale sur les effectifs étudiants et professoraux? Le nombre de nouvelles infirmières autorisées entrant dans les effectifs de la santé a augmenté régulièrement depuis un creux de 4 816 infirmières admises ou étudiants admis en 2000 jusqu'au cours des 6 dernières années, les écoles de sciences infirmières ont pu diplômer plus de 12 000 infirmières autorisées chaque année, un nombre plus élevé que jamais. Puis malgré ces chiffres-là, il manque encore des infirmières. Fait former plus d'étudiantes nécessite des enseignants qualifiés supplémentaires, des enseignants cliniques expérimentés, des laboratoires de simulation bien équipés, des bonnes ressources documentaires et des emplacements de stages cliniques adéquats et appropriés. Ce n'est pas une simple affaire, juste dire prenez plus d'étudiants. Le corps professoral en sciences infirmières a été sollicité à l'extrême et les emplacements des stages cliniques essentiels à la formation sont sursaturés. Cependant, malgré les conditions de santé de plus en plus complexes, les demandes d'admission au programme de baccalauréat en sciences infirmières sont très élevées, ce qui témoigne de la ténacité potentielle de nos futures infirmières et collègues de travail. Il faut investir dans la qualité de la formation en sciences infirmières, pas seulement le nombre de places. En effet, le financement au Nouveau-Brunswick est souvent basé sur les résultats. Donc, si une école de sciences infirmières ne réussit pas à diplômer le nombre supplémentaire de personnes, aucun argent sera déversé. Les universités se trouvent donc à prendre le risque et investir sans garantie de retour sur leurs investissements. Les provinces doivent collaborer avec les écoles de sciences infirmières pour investir de manière plus stratégique dans une formation de qualité grâce à un financement, à des ressources et à un soutien qui permettront aux écoles de préparer pleinement des infirmières diplômées qui seraient compétentes, émotionnellement résilientes et durables. Fait qu'on a du pain sur la planche.
Le dernier segment de la deuxième perspective, c'est l'embauche d'étudiants en sciences infirmières comme travailleuses de la santé non réglementées pour pallier la pénurie infirmière. Certaines provinces autorisent les étudiants en sciences infirmières à travailler comme travailleuses non réglementées dans les hôpitaux, vous en connaissez probablement tous, contre rémunération ou crédit scolaire pour aider à atténuer la pression dans le système. Fait que, est-ce que ça vous arrive d'avoir de vos étudiants qui travaillent comme travailleurs non réglementés? On va vous poser un petit sondage, puis on va aller voir, est-ce que ça va être 100% de nouveau? Fait qu'on va parler un peu des risques. Fait que, saviez-vous que bien qu'ils soient des membres précieux de l'équipe, j'ai compté un mensonge, il y a 10% qui ne vivent pas cette situation-là jusque leurs étudiants sont appelés à travailler comme des membres de l'équipe. Et comme je disais, ils sont des membres précieux de l'équipe. Ils peuvent fournir des soins de santé et d'autres soins aux clients et aux patients. Les fournisseurs de santé sont non réglementés. C'est ça, les fournisseurs de soins de santé non réglementés ne sont pas réglementés en vertu de la loi sur les professions de la santé. Fait que, c'est ça, ils n'ont pas de champ d'exercice ou de normes pratiques légalement définies, puis aucun mécanisme réglementaire ne surveille la qualité de leurs services. Fait que la responsabilité de déterminer le caractère approprié de l'attribution d'un fournisseur de santé, donc réglementé à un client, incombe à l'infirmière surveillante ou à l'employeur. Fait que nos étudiants vont travailler dans ces milieux-là comme des personnes non réglementées, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est vraiment chaque infirmière qui travaille sur ce département-là ou l'employeur. Fait que vous voyez que ça peut être risqué pour l'étudiant et pour les patients. En 2019, le College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador ont publié un document d'interprétation qui décrit les responsabilités et les obligations de l'infirmière autorisée lorsqu'elle collabore avec des fournisseurs de santé non réglementés en milieu communautaire. Souvent, des fois, nos étudiants. Ils confirment qu'il n'y a pas de liste établie de tâches infirmières que les fournisseurs de soins non réglementés peuvent effectuer. Et il incombe donc à l'infirmière autorisée de déterminer quelles tâches sont appropriées et sécuritaires pour les fournisseurs de soins non réglementés et de fournir une formation, qu'elle soit formelle ou informelle, pour faciliter la prestation des services qui seraient offerts. On vous a mis le lien pour ce rapport-là dans la discussion. Lorsqu'ils sont bien administrés, les programmes de fournisseurs de soins de santé non réglementés aident tout le monde. Les étudiants en sciences infirmières travaillent comme fournisseurs de soins de santé non réglementés, acquièrent une expérience clinique pratique et d'observation dans un établissement de soins de santé. Mais il est primordial que leur expérience de pratique clinique ne soit pas limitée à la fourniture de soutien aux soins personnels. Nos étudiants peuvent faire plus que ça. Lorsqu'elle est mal administrée, une expérience de programme de fournisseurs de soins de santé non réglementés fournit un travailleur de soins personnels supplémentaire, mais ne se traduit pas par une infirmière diplômée mal préparée pour le travail. Lorsque le programme est bien administré, les hôpitaux obtiennent le soutien infirmier dont ils ont besoin. Les patients reçoivent les soins d'étudiantes en sciences infirmières mieux préparées et les étudiants acquièrent des compétences fondamentales en matière de soins et une meilleure compréhension de l'environnement. Si ça marche bien, nos étudiants vont apprendre et ça va leur aider à continuer leur formation. On va continuer avec la troisième perspective. Je vous cède la parole, Marie-Soleil. Merci, Suzanne. Donc, la troisième perspective nationale sur la formation en sciences infirmières de qualité se concentre sur l'état actuel de la COVID-19, les cours en personne, les laboratoires et les stages cliniques.
La pandémie a provoqué 2 années de perturbations répétées des programmes, obligeant les écoles à fermer, ouvrir, fermer et réouvrir à plusieurs reprises. Et les corps professoraux et les étudiants sont passés de l'apprentissage en personne à l'apprentissage à distance. L'accès des étudiantes aux stages cliniques et l'apprentissage en classe et en laboratoire en personne en a été perturbé. La COVID-19 endémique continue de remplir les lits d'hôpitaux et les infirmières expérimentées quittent la profession en grand nombre, ce qui a un impact supplémentaire sur l'apprentissage clinique. Depuis le début de la pandémie, les exigences imposées aux enseignantes et aux étudiantes en sciences infirmières sont lourdes. Saviez-vous que des études montrent que l'accès à la pratique est une grande source de stress pour les nouvelles infirmières diplômées et qu'un stress accru chez celles-ci entraîne des départs précoces des effectifs infirmiers? La profession infirmière est complexe et exigeante sur le plan émotionnel et exige que les diplômés possèdent une base théorique et scientifique approfondie, de solides compétences en raisonnement clinique, un jugement clinique solide, des compétences techniques perfectionnées, de la compassion, de l'attention et une résilience émotionnelle. La perspective 3 montre le besoin de soutenir l'apprentissage basé sur la pratique. Les étudiantes ont besoin d'expériences d'apprentissage solides basées sur la pratique. Les écoles de sciences infirmières ont besoin d'aide pour établir davantage d'emplacements de stages cliniques et impliquer plus de préceptrices. Elles ont également besoin de soutien pour embaucher des enseignantes cliniques, des préceptrices, des mentors et des accompagnatrices et pour établir des laboratoires de simulation bien équipés qui permettront aux étudiantes en sciences infirmières d'accéder à des stages cliniques et à un apprentissage en laboratoire en personne. Encore une fois, nous aimerions connaître vos réactions. Est-ce que votre école s'est battue pour obtenir un soutien afin de créer davantage de places, de sites cliniques et de sites de préceptorat? Alors, je laisse quelques secondes, mais je vais reprendre la parole en attendant nos résultats. Donc, le nombre d'étudiantes augmente, mais le nombre de milieux de stage diminue ou est limité. OK. Alors, on s'est partagé un peu plus maintenant, mais 67 ont répondu oui. Alors, ici au Québec, avec la venue éventuelle d'un baccalauréat obligatoire, nous anticipons une autre hausse des demandes d'admission sans pour autant avoir plus de places de stage. Nous avons donc revu et revoyons encore le positionnement des stages dans nos programmes de formation afin de pallier aux places limitées. La modification des séquences de stages devrait maximiser le nombre d'étudiants par milieu. Nous repensons également les modalités d'évaluation pour arriver à faire de plus courtes évaluations, plus concises, mais pouvant détecter plus rapidement des difficultés dans le développement des compétences de nos étudiants. Le développement d'une formation entièrement à distance avec des périodes condensées de laboratoire ici sur le campus à l'Université Laval permettrait également à des étudiantes de demeurer dans leur région plus éloignée et de faire leur stage dans leur région, dans des nouveaux milieux cliniques partenaires. Ces enseignements comodales pourraient aussi répondre aux difficultés de certaines étudiantes déjà infirmières qui travaillent, d'être libérées de leur milieu de travail pour faire le programme de formation et également faciliter le cheminement de celles qui ont des contraintes familiales. Le dernier segment de la troisième perspective est vivre avec la COVID endémique. Alors que nos provinces continuent de diminuer les restrictions sanitaires avec les cas de COVID fluctuants, les écoles de sciences infirmières doivent préparer les infirmières diplômées à soutenir les Canadiens dans un contexte de COVID endémique. Les gouvernements doivent fournir un soutien pour les solutions à long terme à la crise actuelle des soins de santé, une solide préparation des infirmières auxiliaires, des infirmières autorisées et praticiennes, ainsi qu'un soutien à l'accès à la pratique pour toutes les nouvelles infirmières diplômées offrent une solution.
Parce que la COVID-19 ne peut être éliminée entièrement, de plus en plus d'épidémiologistes pensent qu'il est préférable de la traiter comme une maladie endémique de fond. En tant que professionnel ou futur professionnel de la santé, cela impose des changements parfois rapides dans les restrictions et les règles d'hygiène à suivre. Ici, dans notre pavillon qui regroupe tous les étudiants des disciplines de la santé, le port du masque demeure obligatoire puisque nos étudiants côtoient fréquemment les milieux cliniques, les hôpitaux et les autres milieux cliniques. Par contre, cela a un impact positif sur la posture professionnelle de nos étudiantes. Elles doivent dès maintenant, dès leur formation, adhérer aux mesures strictes d'hygiène et aux règles imposées par la santé publique. Une autre question pour vous dans le chat. Votre école d'infirmière a-t-elle pu tirer parti des simulations dans le cadre de son programme de formation en soins infirmiers? Alors, pour vous partager notre expérience ici à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval, nous utilisions déjà la simulation avant la pandémie. OK, 100% des gens ont répondu oui. Merci beaucoup. Et nous sommes bien équipés ici à l'université dans nos laboratoires. On a des équipements sophistiqués qui permettent des simulations avec des mannequins animés, par exemple. Mais nous aimerions toutefois développer davantage d'autres offres de simulation virtuelle. Par exemple, pouvoir évaluer des étudiants après leur stage dans des contextes de laboratoire. L'expertise de nouveaux professeurs récemment embauchés ici nous permettra certainement de réfléchir à un futur développement pour optimiser notre offre de simulation virtuelle pour les prochaines années. Alors, pour la 4e et dernière perspective nationale sur la formation en sciences infirmières de qualité, je redonne la parole à Suzanne. Merci. On fait un bon ping-pong ensemble, Marie-Soleil. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la dernière perspective que vous trouverez sur le site web. Puis cette perspective-là parle des besoins de collaboration et d'investissement de la part des gouvernements. La collaboration entre la formation en sciences infirmières, les gouvernements, les services de soins de santé se traduit par des investissements plus stratégiques dans la formation en sciences infirmières, la haute qualité de la formation en sciences infirmières pour laquelle le Canada est reconnu à l'échelle internationale et la résolution de la pénurie infirmière actuelle. En effet, il ne faut pas laisser passer sous silence l'annonce récente d'Ottawa de la nomination de la Dr. Lee Chapman comme infirmière-chef du pays. C'est espérant que c'est un bon pas dans la bonne direction. Puis j'ai été informée que la Dr. Chapman a fait partie de la session anglophone similaire à celle qu'on fait aujourd'hui. Les écoles ont besoin de financement supplémentaire pour les programmes, les ressources, les emplacements, le corps professoral. Mais par-dessus tout, elles ont besoin d'un siège à la table de planification stratégique. Elles pourront ainsi fournir un contexte sur les défis et une éducation sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Avec une collaboration efficace, le bon soutien va engendrer la meilleure solution au meilleur moment. Dernière question pour vous. Avez-vous récemment fait l'expérience d'une collaboration efficace entre les écoles de sciences infirmières et le gouvernement qui a mené à une planification stratégique? J'ai hâte de voir les résultats. On devrait avoir une petite musique de fond pendant qu'on attend. Fait que ça ne me surprend pas du tout. 29% ont dit oui, oui, 71% ont dit non. Fait que ça témoigne l'importance de notre rôle puis de continuer d'être proactif en voulant avoir un siège à la table et de ne pas subir les décisions, mais plutôt les influencer.
Le plan de la province, là on va parler du Nouveau-Brunswick, le plan de la province visant à financer davantage de places dans les programmes de sciences infirmières a reçu un avis mitigé de la part du syndicat des infirmiers du Nouveau-Brunswick. Le nouveau plan verrait l'Université du Nouveau-Brunswick et l'Université de Moncton récompensées, comme je vous ai dit, pour chaque diplômé au-dessus d'un niveau de référence, ce qui pourrait ajouter 85 nouvelles diplômés par année. Remplir le nombre précédent de sièges à l'Université de Moncton a été difficile dans le passé, en partie à cause de la pandémie. Et j'espère que nous pourrons remplir tous nos sièges et bénéficier du financement. Mais comme je vous ai dit, notre université prend un risque de s'investir parce que dans 4 ans, est-ce qu'on va y arriver? Les 3 emplacements de notre école de sciences infirmières travaillent sans relâche pour diversifier notre bassin de recrutement, attirer des étudiants de nouveaux pays francophones, des étudiants adultes et même un programme dans lequel on peut gagner de l'argent tout en apprenant. C'est des choses intéressantes, mais nos collègues à Québec, nos collègues en Ontario, dans l'Ouest, ont à faire les mêmes défis. Les écoles de sciences infirmières ont besoin d'un siège à la table, comme j'ai dit. Une collaboration efficace entre les gouvernements, les services de santé et la formation en sciences infirmières est essentielle pour remédier à la pénurie actuelle d'infirmières et améliorer la santé des Canadiens. Nous encourageons fortement les dirigeants gouvernementaux à tendre la main aux écoles de sciences infirmières dans leur province et les inviter à présenter les défis qu'elles vivent et à collaborer avec elles dans l'élaboration de stratégies réalisables et efficaces à surmonter. On dit qu'on veut que le gouvernement tend la main, mais nous autres aussi, je pense qu'il faut qu'on cogne sur les portes. Marie-Soleil, est-ce que tu veux continuer? Oui, merci Suzanne. Donc, cela conclut la 4e et dernière perspective nationale sur la formation en sciences infirmières de qualité. Donc, maintenant, avant de conclure la séance d'information, nous avons du temps. Suzanne et moi, mais aussi les autres membres de la CESI présents, aimerions avoir la possibilité de répondre à vos questions ou d'aborder des commentaires de l'auditoire sur l'une ou l'autre des 4 perspectives que nous avons présentées aujourd'hui. Donc, vous pouvez lever la main ou vous adresser dans le chat pour commenter ou poser vos questions. Comme on dit à nos étudiants, ne parlez pas tous en même temps. C'est que vous êtes probablement comme moi et Marie-Soleil, les choses qu'on vous a dit aujourd'hui sont peut-être pas surprenantes, mais est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous avez dit, ouais, c'est ça, je vis ça dans ma province ou dans mon école de sciences infirmières? Personne ne veut parler. Bien, si jamais il y a d'autres questions que vous voulez poser, la saisie est là pour vous répondre. Puis j'aimerais juste faire une petite remarque de clôture pour terminer notre session aujourd'hui. Je pense que le message clé vraiment, c'est qu'il faut maintenir la haute qualité de la formation en sciences infirmières au Canada. C'est essentiel à la santé et au bien-être des Canadiens. La profession infirmière est complexe et émotionnellement exigeante. Elle exige une base théorique et scientifique approfondie, des solides compétences en raisonnement clinique, un excellent jugement clinique, des compétences techniques perfectionnées, de la compassion, de l'attention et une résilience émotionnelle. C'est des choses que tous les membres des écoles de sciences infirmières travaillent fort dessus. L'incompétence ou l'erreur infirmière peut mettre la vie des patients en danger. Donc, le maintien de la haute qualité des soins de santé au Canada demeure primordial. La CESI et nos écoles de sciences infirmières membres travaillent sans relâche pour maintenir une formation infirmière de qualité, de haute qualité au Canada, et nous sommes impatients de renforcer les alliances par la communication, la coopération
et la collaboration sur des stratégies visant à résoudre les problèmes actuels de ressources humaines en santé et à rajeunir, parce qu'on commence à vieillir, les effectifs dans les soins de santé. J'aimerais terminer la séance en remerciant ma collègue Marie-Soleil d'avoir pris la parole aujourd'hui et au nom de la saisie et du conseil d'administration, je tiens à exprimer notre gratitude à chacune d'entre vous pour vous être joints à nous et avoir participé à cette session. Nous vous encourageons à revisiter le portail des perspectives nationales sur la formation en sciences infirmières de qualité pour trouver les messages clés qui peuvent être utilisés par vous et vos partenaires afin de continuer de lutter pour le maintien de la haute qualité de formation infirmière pour lequel le Canada est reconnu dans le monde entier. Merci et bon succès à chacun de vous. Merci beaucoup, Suzanne. Est-ce que je pouvais juste mentionner quelque chose à propos de nos groupes d'intérêt? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la belle présentation. Bonjour à tous. Je voulais juste mentionner quelque chose à propos de nos groupes d'intérêt. Je voulais juste prendre l'opportunité pour partager que la saisie est à la recherche de membres pour joindre le groupe d'intérêt pour infirmières enseignantes francophones. Donc, pour plus d'informations, je vous invite d'aller consulter le lien suivant dans la boîte de discussion qu'on va rajouter ici. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous voir en grand nombre. Au revoir. Merci. Okay. Merci Suzanne, merci Marie-Soleil et merci à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Bonne journée.